Bonjour les amis, bienvenue sur Passion Nacob. Aujourd'hui je vous présente une petite vidéo qu'on a ressorti des cartons parce que ça a été quelque chose qu'on a tourné début septembre 2015. Cette vidéo n'a jamais été montée parce qu'il y a une partie des bandes qui ont été perdues. Je ne donnerai pas le nom de la personne qui les a perdues, mais vous allez vite l'identifier. Donc vous verrez, c'est un petit peu anachronique parce que on annonce la formation pour les Mygale qui a débuté au mois d'octobre 2015. Donc là on est en septembre 2015, on l'annonce. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que maintenant qu'on a suivi cette formation avec Yuri et surtout avec Loïc au niveau des Mygale, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de ces petites bêtes, que ce soit la Terrafosa qui a beaucoup grossi ou toutes les autres Mygale. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu rigolo de la ressortir. On la ressort cette vidéo parce que pour les vacances juillet août, on va un petit peu souffler toute l'équipe, on va un petit peu se concentrer, partir un petit peu en vacances, également préparer la rentrée à partir de septembre 2016. Vous aurez peut-être des vidéos en juillet ou en août, peut-être pas, enfin voilà. En tout cas je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir supporté cette année scolaire entre guillemets, de nous avoir aidé à développer notre chaîne. Et puis de toute façon je vous invite donc à regarder cette vidéo qui porte sur le sexage des Mygale et puis les nouvelles installations de Loïc qui est spécialiste dans les Mygale et dans les scorpions. Pareil, le tournage, je venais de découvrir la nouvelle caméra, donc des fois c'est peut-être pas l'idéal, mais j'avais pas envie d'enterrer cette vidéo parce que peut-être qu'on vous sortira le bêtisier de cette vidéo, de ce reportage chez Loïc, parce qu'on s'est vraiment éclaté. En tout cas, je vous le propose, on vous propose de découvrir cette vidéo chez Loïc portant sur son élevage de Mygale et également sur le sexage des Mygale. Sinon, à très bientôt et puis surtout bonnes vacances. Ciao, bye. Bonjour, bienvenue sur Passion Nacob. Chronique reptile. On est avec Loïc. Oui, c'est bon. Petit Loïc, voilà. On est de retour chez lui, enfin pas exactement chez lui, dans son nouvel établissement. Hein. Ouais, ma nouvelle pièce réservée spécialement à l'élevage. T'as combien là? 400 mètres carrés à peu près? J'ai calculé, en gros j'ai 15 mètres 45. Ah, 15 mètres 45, donc voilà. À peu près. À peu près. Donc il y a des nouveautés. Oui, j'ai ramené 3 nouvelles bêtes de âme de ce week-end. Rudy, tu l'as ramené ce week-end. Ouais, donc j'ai ramené un Rubus Cubitus. Cubitus. Tu nous as ramené quoi alors? Donc j'ai ramené une Brachypelma adulte, qui veille mes mères à mon avis qui est prêt pour la repro. Je pense que bientôt pourra qu'elle ait un truc la De toute reproduction. façon, lui, dès qu'il y a de la repro, il est là quoi. On connaît le mec hein. Une Brachypelma Spicy, donc qui est annexe 2 de la convention de Washington. D'accord. Qui est très bien, qui vient du Mexique. Une Mygale la plus connue. Enfin, oui, Maitica on va appeler. Maitica. Ouais. Une Grammostola rosea. Qui est une belle bête. Ça va, elle est cool, elle est simple. Et une Terrafosa Styrmi. qui vient de Guyane. C'est une petite araignée ça. C'est une petite Mygale, oui, qui grandit assez vite. En 3 ans, elle arrive à avoir un spécimen adulte. Qui pousse vite en plus. Qui pousse vite. Qui peut faire jusqu'à 10 cm de corps et 30 cm d'envergure pour 170 grammes. D'accord. Un bon steak quoi. Ouais, un bon steak quoi. Il y a de quoi bouffer le dimanche. Encore une fois, tout ça nécessite un certificat de capacité INAO, on préfère le dire parce que dans la société actuelle, si des fois on est embêté, donc il faut toutes les autorisations nécessaires pour détenir ce genre d'espèces. Chose que notre ami Loïc a bien évidemment. On n'est pas bête au point de montrer des choses illégales sur YouTube. Après, c'est à vos risques et périls. Après, c'est à vos risques et périls. Pourquoi avoir ramené, entre autres, bon, c'est des espèces qui sont assez intéressantes. La Terrafosa Styrmi, c'est ça? C'est ça. C'est surtout pour la formation, donc on organise sur l'UR. Sur l'UR, la formation Terraphosidés arachnides, Terraphosidés aranéomorphes et scorpions. D'accord. Qui se déroulera l'UR, normalement, qui commence le 11 octobre. Le 11 octobre, qui se déroulera sur 10 mois. Sur 10 mois, pour faire les 20 heures et les 50 heures pratiques, c'est ça? Pratique et théorique. Donc là, Grammostola rosea, j'ai réussi à le dire. Il y a encore 10 minutes, j'arrivais pas à le dire. C'est une espèce qui est pas trop venimeuse. C'est une espèce qui est conseillée pour débuter qui est pas trop venimeuse. La plupart des espèces de ce genre sont relativement faciles de maintenance et de manipulation.
D'ailleurs, il vaut mieux commencer par de la terrestre, je pense. Vaut mieux commencer par de la terrestre, la Brachypelma et la Rosea, ce qui est très bien. Elle lève très rarement. C'est ce que je conseille. Qui permet pas mal d'erreurs de débutants aussi. Erreurs d'échrométrie, de nourriture, qui est bien. Qui servira surtout pour la formation. Donc voilà, si vous êtes intéressé, que vous habitez pas très loin de l'Aube ou à proximité, n'hésitez pas à nous contacter. La formation est à moitié pleine puisqu'on prend jusqu'à 10 personnes. Et aujourd'hui, il y a 5 personnes inscrites. Donc notre ami Loïc va faire sa première formation sur le sujet. Et puis voilà, sinon, on revient quand même après une petite absence de vacances. ouais, c'était les vacances. Il y a eu une petite période. Il y a un nouveau, entre guillemets, où il y a Yuri maintenant qui vient dans les vidéos. On a un petit nouveau. L'équipe s'agrandit. on a intégré 2 petits nouveaux, hein, c'est pour ça. Petit nouveau, je comprends pas. Pourquoi pas être petit? Non, Pas du tout. donc vous avez découvert Yuri dans un premier reportage chez lui, qui s'était fait un peu à l'arrache d'ailleurs. À la claquette. À la claquette, comme d'habitude, et puis vous le redécouvrez sur Passion Naco dans la visite de chez Stéphane Rossel, de chez Reptilidis. Rudy a pas pu venir, mais voilà, on relance un peu les émissions. Ça va redébuter. Surtout avec l'argent des vidéos, on est parti quand même 2 mois en vacances. Quoi. Cancun, c'était génial, Cancun. Cancun, c'était génial, quoi. Surtout le dernier mois là, à Cuba, c'était bien. C'est pas mal. Mais le yacht était un peu petit. Ouais. C'est ça. Alors, tu nous parles de quoi plus sérieusement? Alors aujourd'hui, moi ce que je propose, c'est comment sexer une téraphosidée à partir de son exuvie. Donc vous êtes tous et toutes posé cette question-là. Comment sexer une téraphosidée à partir de son exuvie? On peut le faire à partir de son sillon épigastrique, qui est une fiabilité aléatoire. Donc il vaut mieux utiliser l'exuvie qui est à 100% sûr. 100% sûr. Voilà, bah écoutez, on va vous faire découvrir tout de suite ça. Bon bah alors on est de retour. Ouais, on est là. Donc alors, on prend l'exuvie Latera. Ah bah voilà, il se met devant le champ. Mais oui, je me mets devant le champ. On se la fait à again. Du coup, Let's. là-dedans, il y a l'Heteroscodra maculata à la muée. Ouais. Et donc, on sort l'exuvie avec une pince, parce que c'est quand même une Heteroscodra. Et donc, on la sort, on la met dans une boîte à grillon. Avec une bouteille de sopalin humide en dessous. Bouge pas, je fais la mise au point, Titi. Ouais. Donc une fois qu'on a mis là-dedans, du coup ça ramollit un peu tout l'exosquelette de l'exuvie et comme ça on va pouvoir la manipuler et la sexer à partir de là. Donc à mon avis, je l'ai mis, je devais le mettre ce matin, je suis un peu foiré, je l'ai mis à midi. Donc on verra bien si elle est assez molle pour la manipuler. Donc alors, Restez sage. Donc on la fout à plat. On la fout à plat. Tiens, vire ta main gauche. Juste comme ça pour information, elle vient d'où cette espèce? Donc ça c'est une Heteroscodra maculata qui vient du Togo. Donc c'est africaine. C'est africain. Donc au niveau du Togo quoi. C'est de l'Est je crois. Le Togo c'est l'Est. Je suis pas très fort en géographie. Ouais moi aussi mais bon je crois que c'est africaine quoi. Bah... Sud-africaine, ouais, Afrique centrale mais plus côté Est. Donc on la plante. Hop. En même temps ça sert à la naturaliser. Et comme on la naturalise, ce qui est bien, c'est de garder les exuvies de de la bête. Et ça permet de voir évoluer au fur et à mesure. Donc on écarte les pattes. T'es un peu le Dr House de la migale quoi. Oh, là je l'ai explosé. Pas House parce que je suis pas un scientifique. Ah bon, on va faire ça. Il est concentré. Hein. Ouais. Ça va encore. Centré, je sais pas. Après. Hop. Donc on écarte bien les pattes arrière. Donc si j'ai bien compris, tu la mets à plat, tu la plantes et t'écartes bien les pattes derrière, c'est ça? Voilà. C'est n'importe quoi ces émissions là. C'est pas de ma faute, faut bien écarter les pattes arrière. En fait ça permet de pouvoir observer d'avoir plus de visuel. La peau de l'abdomen. Et c'est là-dedans que se trouve la spermathèque. Donc ça c'est la méthode la plus fiable à 100%. Ça ouais, c'est sexé à partir de la spermathèque. Ça veut dire que réellement, si tu veux vraiment sexer une migale, faut attendre qu'il ait fait une première mue assez costaud. Il faut, oui, on peut le faire plus jeune, mais après ce qu'il y a, c'est que la spermathèque est tellement petite qu'il faut une loupe binoculaire ou quelque chose comme ça. Donc un migalon, il n'y a pas moyen de limite de savoir quoi. Si tu peux voir, mais il faut avoir du bon matos, puis il faut avoir des bonnes pinces, il faut pas trembler, il faut s'y connaître, comme il faut. Pas forcément, vous allez voir, c'est assez simple en fait, que c'est à la portée de tout le monde.
C'est même à la portée d'un éleveur de serpents aussi. Hein. C'est- Le mec il fait la discrimination. Ouais, non, mais ça va, ok. Voilà, alors là tout de suite, moi je vois que c'est une femelle. Hop, donc moi je la plante. Oh, pardon. Voilà. Hop. Il y a beaucoup trop de lumière dans ta salle d'élevage. Ouais, je sais, mais c'est les UV pour les... C'est obligatoire. Donc, moi je lève sur copeaux en plus. Sur chanvre, je sais pas encore. Tu fais pas en truc de maïs? Bah non, justement, j'évite. Au début j'étais sur sable. Du coup maintenant je peux faire copeaux. Parce que le lino ça me paraît... Donc une fois qu'on a la main écartée comme ça. Moi ce que j'utilise, c'est les lentilles macro. Qui se fixent sur les téléphones portables. Vas-y, fais-toi plaisir. Je l'ai payé ça sur Amazon. Sans faire de prix, 3 €. Sans faire de pub. Ouais. Sur Amazon. Sur le site alors. Ouais, ça m'a coûté 3 €. Et pour moi c'est le top de la moumoute. Donc on fait Le top de la moumoute. de la moumoute, ouais. D'accord. Donc attends, est-ce que j'ai retrouvé le truc? C'est pas le bon truc forcément. Ah puis, le jour où je mets dedans, je l'ai paumé. Et il est où? Il y a de l'organisation derrière. Ouais non mais il est caché. En fait c'est aimanté. Elle est belle la Smithie. Donc voilà, on fixe ça sur le téléphone. Oh merde, j'ai filmé le plafond. Hop. Et à partir de là, ce que je fais, moi je prends une photo. Titi. Attends, je fais une mise au point, vas-y. Donc je lui prends une photo. Donc là en fait ce qu'on voit, là les trucs blancs, je vais prendre la partie de la photo, on verra mieux. Sur les trucs blancs c'est les poumons, donc là c'est la première paire de poumons et la deuxième paire de poumons. Et ce qui nous intéresse, Alors attends, je vais couper mon portable. donc nous ce qui nous intéresse, là-dedans, c'est la spermathèque, c'est ça. Donc là, à partir de là, on peut être sûr que c'est une femelle. D'accord. S'il n'y aurait pas eu cette partie-là, c'était un mâle. D'accord. Et c'est la méthode la plus simple. Donc maintenant, je pourrais dire que mon Heteroscora maculata est une femelle à 100%. Bouger un petit peu. Et bon, comme c'est très très peureux, ça se cache. Donc ça attaque pas forcément, c'est plutôt un peu fuyard. J'ai jamais Non. vu se lever, rien du tout. Après, comme tu disais, il y a aussi des espèces, les caractères changent. Hein. C'est ça, mais je trouve ça plus peureux qu'autre chose. Donc à ce qui paraît, le venin est assez actif sur l'homme, mais bon. Pour cette mort là, il faut vraiment pas avoir de chance. Ah, on va le faire sortir un petit peu. Peut-être même pouvoir extraire vite celle-là. Un petit peu là, parce que ça sert quand même. Comme de par hasard, madame, elle sait que la lumière elle flippe beaucoup. C'est une espèce qui est bien blanche. Et Je sais pas si on la voit bien je vais la faire. à travers le terrain, non mais... Je vais essayer de la faire vraiment tourner. Alors ça, c'est une espèce qui tisse beaucoup Il apparemment. tisse beaucoup juste pour faire son abri. Normalement, celle-là elle vit dans un tronc. Un tronc, entre guillemets. Moi je l'ai mise comme ça fait comme un tronc. Derrière c'est caché, c'est pour pouvoir l'observer plus facilement. Bon, madame fait sa frigide. Bon, on l'aura pas. Je vais. Madame a son petit caractère, ouais, tu sais pas quoi. Ah ouais, elle a pas l'air comme elle va sortir. Attention, les ballons. Ah non, on veut pas. Comme ça a vraiment peur de la lumière. Non. Bon ben on l'aura pas. Je peux vous la montrer en photo. Non, c'est vraiment très peur en fait. Donc non, bon ben on l'aura pas celle-là. Elle va mettre une photo. Ouais, mais bon, ça en a bien. Bon, qu'est-ce que tu peux nous montrer d'autre? Et la Smithie qui est belle qu'on voit bien là. Donc je vais vous montrer la Smithie que j'ai ramenée. Je vais montrer ça après. Montrer la petite Smithie qui est pas mal. Je vais avoir besoin de faire on va faire mieux.
pour ça elle est super connue, mais elle est très très belle. Ouais, c'est un classique C'est celle-là. un classique qui est dans une collection, on est obligé de l'avoir. Même si c'est une bête qui bouge pas beaucoup. Ah, elle est belle quoi, enfin c'est les couleurs des pattes sont... Ouais. Donc on va essayer de la faire marcher un petit peu. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Bon, on voit qu'elle a bien mangé, adorable à la cantine celle-là. Hamburger frites le midi. Ouais, c'est ça, oui. Et donc on voit qu'il n'y a plus beaucoup de poils sur son abdomen. C'est parce qu'elle a dû te stresser pas mal de fois, du coup il manque beaucoup de poils de soie urticante. Donc il y a une paire de personnes qui ont dû se gratter pas mal. On rappelle que c'est une espèce qui projette des poils urticants quand elles sont embêtées en fait. Beaucoup d'espèces américaines ont des soies urticantes pour se défendre. Avant la morsure. Juste avant la morsure. En fuyant, on jette un petit coup de poil. Ça, donc ça attaque les yeux, enfin, ça pique les yeux et les voies respiratoires. Donc là on serait plus sur une morphologie portugaise en fait. Si... J'arrête. Ouais. C'est pénible, hein. Il nous en fout partout, je me prends une araignée sur la tête. Ah, moi ça. Ah, on la voit bien, ça est sorti celle-là. Ah, Il y en a une qu'il faut la que tu nous montres. Terraphosa styrmi. Celle de... Donc pareil, c'est une espèce que j'en ai parlé tout à l'heure. Et qui projette des soies urticantes. Beaucoup soies urticantes et elle fait partie des espèces... Elle va se cacher. Et c'est parti. Des espèces dont les soies urticantes sont les plus actives sur l'homme. D'accord. Donc à faire attention. Ouais. Jamais laisser le terrain ouvert. Donc là, comme je dis, je l'ai eu depuis ce week-end. Je connais pas trop son comportement, j'ai un peu vu qu'elle c'était assez rapide. Ah, tout de suite je me recule moi que tu dis ça. C'est assez rapide, mais pas... qui mord très rarement. Voilà. Je sais pas si tu la vois bien d'ici. Donc je crois qu'ils ont jamais vu de morsure la cette lumière. espèce. Non, remets-la. Et pas dessus. Plus en... Ouais, comme ça, c'est pas mal. D'accord. Ouais. Très belle espèce. Présente-la nous, comme tu disais, donc jusqu'à 30 cm. Ouais, 30 cm d'envergure, 10 cm de corps. Ouais. Et qui peut monter jusqu'à 30 cm, hein, c'est très rare cas, enfin, dans les rares cas. Et qui peut peser jusqu'à 170 grammes. Ah ouais quand même. Belle bête, ouais. Un bon steak aussi quoi. Un bon steak, oui. Et donc ça ressemble, elle vient de Guyane comme la Terraphosa le blondie, un blondie on dit. Qui lui manque juste en fait, celle-là, c'est les poils qui lui servent à strider sur les pattes. Donc à faire du bruit. Sur les pattes avant, ouais, voilà. Ce que tu disais. C'est avant d'attaquer, genre à strier un coup, donc ça fait du bruit, c'est pour te reculer un peu. Si ça marche pas, à jeter ses soies urticantes. Un peu comme les serpents qui ont la queue qui frétille. Voilà, ou qui souffle, ou qui... Ou comme toi quand t'es content quoi. Ouais, voilà. Donc c'est ça. Et ouais, donc je crois que le mâle... Il y a une différence entre la blondie... Continuons, c'est pas grave. Entre la David blondie est et la très demandé, c'est styrmie. ça d'être une star. David est une star et on va te prendre une secrétaire David. Parce que... C'est que le mâle a des tibias apophyses. Je crois que c'est sur celle-là. Non, le mâle a pas de tibia apophyse. Il y aurait des tibias apophyses, ça aurait été la Terraphosa apophysis. Si tu veux vérifier. Ça filme bien? Oui, bah ça filme pas mal. Par contre, t'as vu une espèce assez sympa que tu nous as montré tout à l'heure avec David qui nous a fait un petit peu... Là donc la impressionnante. La Ciodora paraibana. On va aller la voir en dessous. T'as fait option latin toi non? Au collège? Non, toujours pas. Ah oui, Donc en fait, normalement qui est considéré facile pour débutants. Ah bon? Ouais. D'accord. Bon après comme je dis, ça dépend des spécimens. Hein. T'en as toujours qui Ah oui, sont les élèves, pas très sympas et d'autres que oui. Bon, j'ai une excuse, c'est qu'à mi-stade, donc là elle est pas à stade, mi-stade, elles sont un peu folles. Grand fou. Donc la Ciodora paraibana, c'est la deuxième plus grande du monde. D'accord. Pareil, c'est une américaine qui jette beaucoup de soies urticantes. Parce que tout à l'heure, elle était un petit peu fâchée hein, Ouais. tout à l'heure. On va la faire descendre tout doucement.
Tu vois bien toi ou la lumière Bon, à travers les vitres, c'est pas terrible, et la lumière, c'est pas terrible. J'avoue que là. Tu veux que... Bon, alors attends, je vais la mettre en plein milieu, je vais ouvrir après. Parce que madame adore sauter sur la baguette pour la déplacer. C'est son petit truc ça. Et on voit bien après ces petits crochets. Bien là. Tu veux te mettre à ma place peut-être parce que t'auras pas ça. Voilà, verra. Ah ouais d'accord, t'es comme ça toi. Ça va ta fille? Donc celle-là, elle vient du Brésil. C'est une des migales qui pond le plus. Donc elle fait un cocon, il y a genre entre 2000 et 2200 jeunes. Ouais. Donc bref, il faut réussir à les replacer. Hein. D'accord. Ne sort pas même. Merci, madame. Ouais, donc à 2000 jeunes, peut-être voir ses crochets. Après, il y en a pas autant qui survivent de toute façon. Si. Ah si quand même. Espèce très très robuste, Ah ouais qui survit à tout, milieu humide, milieu sec. D'accord. C'est une MS, c'est une des plus robustes. C'est je la compare à un tank. Normalement tu mets un terra, tu le retournes. Tous les jours il y a un tas d'un autre côté ou d'un autre. Hein. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même assez costaud. Et tout à l'heure on a vu, elle était un petit peu fâchée, tu nous as montré, ça hésite pas à... Bah en fait ça doit confondre la baguette que quand c'est un gros truc, un gros bâton ou un truc pour la bouger, elle stresse un peu moins, elle s'en va directement. Donc là elle a l'air Pas trop en lumière. Tu as nourri à quoi elle? Elle, Aura. au ras de 500 grammes. Ah ouais, ouais. Tous les jours je pense. Matin, midi et soir. Ah oui Non, d'accord. non, c'est au gros criquet. Ouais, petite souris, non même pas? Je donne jamais de souris. Ouais. Parce qu'il y a eu plusieurs. J'avais fait, mais par rapport protéines, insectes, souris, il faut mieux déjà donner des insectes. Et Ah oui, non, tu le filmes de là. oui, donc. Et puis les souris, en fait, elle va l'attaquer, c'est sûr, par niveau taille, le rosé va le faire. Mais le temps qu'elle met à digérer le souriceau, ça apporte tellement de maladies dans le terrain, des phorides, des nématodes. Ouais. Ça va pourrir, ça ramène des acariens. Le temps qu'elle le digère, ça va pourrir plus vite qu'autre chose. D'accord. Et celui qui a un reste, ça détruit tout et c'est un coup à détruire mon élevage. Donc ça m'embêterait. Ça va. Ouais. J'ai une Nanduchromatus qui a été nourrie dernièrement au souriceau. Ouais. Ça se passe très bien. Pour elle. Bon, c'est pas moi qui la nourris, mais je l'ai eu et elle a été nourrie comme ça. Ça se passe bien. Bon, moi je le fais pas. J'ai pas envie d'avoir le souci. T'as une autre petite belle espèce à nous montrer Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Vicularia qui est belle. On la verra peut-être pas trop au niveau des couleurs. Ouais, la Vicularia, on va changer d'angle. Ouais. Là, j'ai une grosse Psalmopoeus Herminia. Si je veux bouger, elle ira se cacher directement. Peut-être là-bas, je sais pas s'il y a assez de lumière. Herminia, je peux te la montrer, je crois, non? Alors, on a pris déjà une araignée. Voilà, c'est une feuille. Il y a tout ce naturel. Alors. On est où, mes mères? Herminia est là. Alors là, tu vas risquer d'avoir un contre-jour avec un... Ouais, c'est ça qui est chiant dans les... Vicularia, je vais essayer de la sortir. Non, on la voit pas beaucoup. un petit peu, tu vois. Est-ce que je... Non, je sais rien. Ouais, Nanduchromatus, ouais. Je vais essayer de sortir la Vicularia. On va faire les foufous. Bon, elle est très jeune stade. Espèce pour commencer aussi, qui est protégée par un arrêté de Guyane. Comme toutes les espèces guyanaises, de toute façon. Non, pas toutes. Celle-là, non, pas en Guyane, je ne pas, elle est de Martinique. Ah oui, parce que logiquement, tous les reptiles de Guyane sont protégés, normalement, on est arrêté dessus. La Terra fossa, elle est protégée que depuis peu. D'accord. C'est pas un reptile, donc elle est protégée que depuis peu. Et donc c'est pour ça que les prix ont augmenté un petit peu pour les blondis et les styrmies. Parce que depuis qu'ils sont protégés, du coup, c'est comme une espèce beaucoup importée. Avicularia, donc ça, espèce arboricole. Versicolore, ouais, endémique de Donc beaucoup plus rapide que les espèces terrestres, plus musclées. Ouais. Oui, plus musclé, non. Je vais pas le prendre la main. Voilà. Bon, là, il est vraiment sur un jeune spécimen. Voilà, on voit bien son verre métallisé sur le dessus. Ah, ça toque. C'est occupé. Ah oui, donc elle est la petite. Donc là, on la voit bien. Avec la lumière, j'ai même une petite lumière. Venin, ça donne quoi là-dessus? Assez actif sur... Non, ça, je bouge pas beaucoup. Avec la petite lumière, on va bien voir que son céphalothorax. Tu la laisses tranquille se balader là? Ouais, tu restes là.
tu vois là. Donc qui est protégé depuis 97 je crois. D'accord. J'ai noté sur un papier, je sais plus. Ok. Bon. Bon. Dès qu'elle voudra rentrer. Voilà. Bon bah voilà, petite vidéo. C'est chiant, ça, hein. Hein, c'est chiant ça. Petite vidéo, je sais pas comment ce que va donner le montage. Oui, c'est moi qui va le faire. Ravi donc, que Rudy s'en occupe. Aujourd'hui, c'est une petite remise en jambe là pour cette. Ouais, oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pour fait ça. cette, tu t'es pas tassé ton. Mais plus ça va, plus ça. Mais, ouais, c'est. Hein Ça change rien de toute façon que je sois assis ou pas, c'est. Ça va? Oui, Hein bon, ça va aller. Bon, bah sinon, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Hein, le mot de la fin, les deux. Et bah on repart. C'est la première de l'année, on va dire, cette vidéo. Ouais, comme on dit dans l'éducation nationale, c'est la première de l'année. Enfin, si, toi t'as fait celle chez MTV où t'as mis la petite bande-annonce. Ouais, Enfin, et puis bande-annonce, de toute façon, mercredi parti. c'est les escapades de Passion Naco, mais ça sera disponible en 10 épisodes jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et puis il y aura l'intégrale de manière à ce qu'il y ait une continuité. J'ai trouvé que c'était faire un petit format, pas toujours 30 Ouais. minutes. Faire un petit. Les petits formats, des fois ça peut être sympa, Les des petits formats, c'est bien. quoi, Ça s'emmène partout, ça s'emmène Voilà. partout. C'est pas ce que dit Matt. Petit budget mais gros moyens. Un homme normal. Un homme normal, un homme. Donc non, mais on va repartir de plus belle. Hein. La saison reprend, on va dire. Surtout l'agenda scolaire qu'on a. C'est la reprise. Hein. C'est la reprise. Il y a plein de trucs Si, il y a plein de trucs. Prochaine émission, qu'est-ce qu'on fait? Prochaine émission, je pense qu'on va Ça faire. fait longtemps qu'on n'en a pas fait une dans le studio. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une dans le studio. Faudrait... Une- On en a pas fait. Ah oui, c'est les faits ça. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait une dans le studio. Faudrait qu'on en fasse enfin une sur les serpents de ces jours. Et puis. Ou exact, de chez moi? De pas chez moi. Bah lequel? Bah je sais pas moi, je suis pas au courant. Dis voir. De chez moi. De mon chez moi avant que je déménage. C'est compliqué. Il y a eu des compliqué. petits changements C'est dans ma compliqué. vie personnelle, donc voilà. Recompter. 1, 2, 3. On est en forme. Recontacter. C'est la première émission de l'année scolaire, donc voilà. On réapprend le dictionnaire tout doucement, le pluriel, le singulier. On revoyait la grammaire. Donc non, ça serait bien, ça devrait être. Je vais les recontacter pour voir si quand est-ce qu'ils peuvent nous accueillir. Ils m'avaient dit après les vacances, donc je pense que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout. Et puis on ira faire un saut chez Yuri, je pense, Yuri prochainement. bah oui, du coup, qui est avec nous, mais qui habite un peu plus loin, donc on peut pas voir aussi facilement Tout à fait. que nous trois. Donc, Faudra retirer ça quand même. Donc Ouais, ça, c'est- voilà, on fera ici. c'est Toi, top, tu ouais. veux nous proposer quoi la prochaine fois Merci. Donc sinon, c'était la parenthèse de Loïc. Remets-toi donc, c'est pas grave, on va se remettre à deux. Une idée, pas d'idée, non. Scorpion, on n'a pas un truc sur Scorpion, un de ces quatre. Ah si, on peut sexer un scorpion. Lui, il est branché cul à fond. Non mais sexer un scorpion par rapport à son ex-vie, compter les peines qu'il y a au bout de son organe reproducteur. et puis parler un petit peu de la maintenance, etc. Puis de toute façon, Oui. dans le cadre des formations, puisque comme on l'a dit au départ, on propose une formation pour la préparation au certificat de capacité. On fera peut-être quelques vidéos à ce moment-là. Oui, ça peut le faire même. Mais il est stressé devant les vidéos, moi j'ai remarqué. Oui, parce que là, entre les deux, on a eu la visite d'un média chaîne, local, d'une chaîne internationalement connue dans l'Aube. Il y a eu un petit coup de stress. J'ai un peu stressé. c'est Tellement un peu- stressé. On a parlé d'un animal D'un animal. ou des animaux. Hein Animal, c'est ça. Il avait beaucoup de pression. Oui. Du coup, à un moment, il s'est soulagé aussi. J'ai stridulé. Bon. Ça part en cacahuète, ça part en cacahuète. Je peux vous dire, la pièce, c'est un effet de serre, là, c'est sympa. On est bien là. Ces chaînes deviennent n'importe quoi. Encore une vidéo de merde. C'est ça. La Terre Radio autrement. La Un terre. terrario autrement. Non, tout à fait. Non, on va essayer de se remettre quand même au sérieux. Pourquoi Non. pas faire une émission plus sérieuse, plus calibrée sur la maintenance d'une espèce dans le studio. Ouais. Et puis. Ouais, moi, il faudrait que je vais présenter certaines espèces avant que. Comme je me sépare de plusieurs espèces avant que j'en ai plus trop. Donc. Beaucoup de secrets. Eh oui. C'est la maison des secrets ici. Non, mais- Donc, alors, on va voir. Non, mais voilà. Bah écoutez, sinon. Le mot de la fin. Merci de nous retrouver à nouveau. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo avec toute l'équipe. Quoi. Avec toute l'équipe sur Passion Naco, la chronique reptile. Allez, ciao, bye. Ciao.
Oh chiche, je gueulais. Rapproche-toi, fais pas le timide. Avance-toi un chouille parce qu'il fait toujours petit au milieu. Ça sent pour le bêtisier. Mais vous avez craqué, vous. Et quoi? C'est du n'importe quoi, c'est l'émission, c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'on a dit?